Pascal Rostin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire. Quel est le sens de votre présence parmi nous aujourd'hui? Le sens, c'est que je suis journaliste et je collabore depuis maintenant 36 ans à un magazine, le magazine français, même le magazine européen le plus diffusé. Et c'est vrai que la particularité de ce magazine est, depuis sa création, depuis l'après-guerre, de révéler, de faire des couvertures qui ont évidemment fait parler d'elle et qui ont révélé des histoires. Vous savez, je suis journaliste, le Graal de ce métier, c'est quand même de révéler une histoire. Le poids des mots, le choc des photos. On n'en dira pas plus. Très bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes à l'origine d'une histoire retentissante que vous avez révélée. Oui, alors c'est vrai que je suis à l'origine de pas mal de couvertures de ce magazine et pas mal de couvertures dont on a évidemment beaucoup parlé. Quelles sont vos plus grosses coupes? Les plus connus du grand public, des lecteurs et des lectrices, c'est évidemment l'affaire Mitterrand-Mazarine. Après, ça a été l'histoire entre Cécilia Sarkozy et Richard Attias, les premières photos de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy. Enfin, toutes les couvertures qui ont fait vendre le magazine et qui ont été reprises dans les médias du monde entier. C'est vrai que j'en ai fait pas mal. Mais maintenant, vous ne photographiez plus que des amis ou vous continuez à faire à faire des planques? Je me suis un peu assagi. Et pour vous dire la vérité, c'est vrai qu'à l'époque où on a commencé, nous faisions partie de l'environnement des célébrités. Et les gens que nous photographions à l'époque s'appelaient Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Richard Burton, Liz Taylor, Steve McQueen. C'était d'une élégance incroyable. Nous avions une attitude élégante vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me retrouver. Quand je regarde les unes des magazines dits populaires ou de la presse people, je déteste ce mot, j'ai du mal même à les reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle petite starlette de la télévision qui fait une émission de télé-réalité ou un footballeur avec 2 neurones devient une célébrité. Moi, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître, ayant eu la chance de rencontrer, de pouvoir croiser, photographier et de temps en temps devenir proche des gens dont je vous parlais. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans votre métier? La révélation. Mais alors, sans hésitation, c'est évidemment la révélation. C'est le but de tout journaliste. On nous le reproche souvent. Moi, on m'a reproché énormément ma proximité avec le couple présidentiel, aussi bien Hollande que Valérie, mais surtout Carla et Nicolas. Il se trouve que Carla, je l'ai connue, elle avait 17 ans. On est très très proches. Mais pour un journaliste, de pouvoir filmer, photographier ou écrire l'intimité d'un couple présidentiel, je suis désolé, c'est une chance extraordinaire. Mais vous savez, la presse française, nous sommes avant tout des Gaulois. C'est-à-dire qu'on n'est jamais content. On n'était pas content quand Claude Chirac nous fermait l'accès à la vie privée du président. On n'était pas content, enfin la presse n'était pas contente à partir du moment où le président Sarkozy en donnait trop. Voilà, je veux dire, on n'est jamais content. Mais le plus important, c'est de garder son libre arbitre. Oui, mais par moments, ça provoque des ravages, vos révélations. C'est pas toujours agréable. Vraiment, on raconte des histoires d'amour quelques semaines avant qu'elles soient officielles. Nous, les histoires qu'on a toujours publiées n'ont jamais créé de ravages médiatiques.